Merci à Sonvi TV qui nous donne chaque fois l'opportunité de nous exprimer sur divers sujets de la société. 2024 a été une année enrichissante dans le pays, tant dans le débat politique, les débats de société, les débats culturels et les débats spirituels. Nous remercions Dieu parce que on aurait espéré peut-être que 2024 allait être une année tumultueuse pour nous. Mais grâce à Dieu, la paix a été là. Et nous avons amorcé 2025 aussi dans la paix. Et cette paix demeurera jusqu'à la fin de 2025. Par la grâce de Dieu, parce que nous sommes un pays de paix. Nous l'avons déjà démontré depuis l'historique conférence des forces de la nation de février 90. À ce jour, quels que soient les tumultes politiques, les tensions politiques, la paix a été toujours au rendez-vous. Et je voudrais inviter l'ensemble des citoyens de ce pays à penser à la paix à chaque fois que nous voulons poser un acte. À penser à la paix, parce que on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ou comment ça va finir. Et les victimes que ça peut faire. Donc chacun de nous doit se mesurer à travers ses actes et ses propos. Quel que soit ce que nous voulons, on recherche toujours la bonne manière. Recherchons toujours la bonne manière et travaillons pour la paix dans le pays. Que nous pensons le Bénin. Que personne ne pense à ses intérêts personnels, égoïstes, pour déstabiliser le pays, pour aboutir à ses faits. Parce que l'histoire le retiendra. Mais lorsque nous allons œuvrer dans une paix, dans une logique de stabilité, pour garantir la sécurité des uns des autres, cela retourne aussi par la postérité, parce que la sécurité, ça n'engage pas uniquement que les forces de l'ordre, mais ça engage chaque citoyen. Parlant de 2025, les perspectives sur le plan politique, ce sera une année tumultueuse. Parce que c'est d'ailleurs la ligne droite qui nous conduit droit vers 2026. La ligne droite qui nous conduit vers 2026. Alors, ce sera tumultueuse parce que les états-majors politiques vont bouger. Et je souhaiterais que chaque parti qui aspire à gouverner ou diriger le pouvoir d'État travaille sérieusement. Nous pouvons dénoncer les lois en place, mais je pense que, en toute honnêteté, ces lois vont en faveur de la stabilité du pays pour le moment. La révision du code électoral demandée par l'opposition, c'est une bonne chose, mais en réalité, dans le contexte actuel, il vaut mieux garder ce code ainsi et nous préparer pour 2026. C'est ce que je souhaite. Au niveau des débats de société, comme je le dis, que chacun travaille. Que chacun travaille. Le gouvernement, à travers le chef d'État, fait déjà un travail énorme. Est-ce que je demanderais qu'on nous aide à desserrer les ceintures? Parce que au niveau de la masse, c'est un peu serré. Dans la rue, c'est un peu serré. Dans nos marchés, c'est un peu serré. Le panier de la ménagère s'appauvrit. Qu'est-ce que l'État peut faire dans ce sens? Je ne sais pas, parce que nous n'avons pas la possibilité de comprendre ce qui se passe au sommet. Et donc si l'État peut faire quelque chose pour quand même faciliter la tâche à la base, ce serait bon. Il faut, je pense, desserrer les ceintures un peu pour faciliter l'éclosion sociale à la base. C'est ce que je pense. Année perspective 2025, sur le plan spirituel aussi, j'en appelle à une prise de conscience spirituelle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Surtout dans le monde chrétien. Il ne sert à rien d'aller à l'église.
sans appliquer la parole de Dieu, qui est une parole de paix, de justice et de stabilité pour l'âme d'abord et pour la société aussi. Donc il est important que le chrétien s'approprie la parole de Dieu, que le serviteur travaille sérieusement à accomplir sa mission convenablement à l'appel qu'il a reçu, et que ces habitudes qui détruisent les sociétés ou déstabilisent les communautés, que nous arrêtons un peu avec ça, que le fidèle comprenne ce que dit la parole et s'y applique, et que chacun travaille à ce qu'il y ait la paix aussi, et nous serons tous heureux pour 2025. Parce que quel que soit ce qui sera dit comme prophétie, nos actes déterminent la suite. Même s'il y a des prophéties négatives, nous pouvons les transformer en prophéties positives à travers notre conscience. Et moi, je n'aime pas voir de la négativité. Regardons les choses avec positivité et soyons fiers de l'avenir et travaillons. Travaillons, que chacun travaille. Les Vaudou Days, pour moi, déjà, je crois que le président l'a rappelé, le président Patrice Talon, s'est inscrit dans une logique. Il a bien dit, quand il présentait déjà son programme, les grandes lignes de son programme de société, ou la déclinaison de son programme quand il a pris le pouvoir. Je me rappelais bien quand il a lancé cela au Palais des Congrès, il a présenté son programme, il a bien présenté les Vaudous comme une révélation du pays à travers le monde. Et donc il voulait donner d'abord un aspect culturel à la chose. Et le connaissant comme homme d'affaires, c'est de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et donc, moi, en tant que chrétien, je ne trouve rien de négatif en ça. Parce que je ne peux pas empêcher les autres de ne pas avoir leur obédience culturelle, spirituelle et culturelle. Je suis issu d'une famille aussi. Et chacun pratique ce qui lui plaît. Et donc si aujourd'hui l'État béninois trouve un plaisir à donner du sens au vaudou à l'international, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. La seule chose que j'ai toujours dit, c'est que les gens appliquent le bon côté du vaudou. Comme dans le christianisme aussi, l'islam aussi, que chacun applique le bon côté spirituel de sa foi. Parce que lorsque, par exemple, je vois quelqu'un qui se dit chrétien et qui a envie le sort de son prochain, qui lui veut du mal, qui est jaloux contre son prochain, il n'est plus dans l'alliance de sa foi spirituelle. Parce que Dieu est créateur de l'univers. Celui par qui le vaudou est venu, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé celui par qui l'islam est venu. C'est Dieu qui a créé celui par qui le christianisme est venu. Donc, Dieu est le Père de tous. Et ce qu'il a toujours demandé à tout un chacun de nous, c'est la paix, l'amour du prochain. Et on va appeler ça en quelque sorte les lois de la nature. Si déjà chacun dans sa foi peut respecter les lois de la nature, il sera acclamé par Dieu. Et c'est pourquoi il dit que le chrétien s'attache à sa foi, au lieu de chercher à savoir ce qui se passe de l'autre côté. Que le vaudou s'attache à sa foi, au lieu de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Soit tu es chrétien, tu t'appliques à ta chrétienté, ou tu es vaudou aussi, tu t'appliques à ton vaudou. Mais je ne voudrais pas que l'un soit chrétien et le matin il va à l'église, le soir il va se retrouver chez le vaudou aussi, ou le vaudou non. Là encore ce n'est pas bon. Donc pour moi les vaudous, je n'ai rien contre. C'est une bonne chose. Si ça déjà apporte un plus pour le développement du pays, c'est déjà bien. Les chrétiens apportent aussi un plus. Quand je parle du pèlerinage du christianisme céleste, les 24 et les 25, c'est un événement international qui rapporte du bénéfice dans les caisses de l'État. Parce que j'ai des gens qui quittent l'intérieur du pays, qui prennent du taxi, qui louent des bus pour venir. Il y a des gens qui quittent l'étranger, qui prennent des avions et qui viennent et qui vont aller louer des hôtels. Il y en a qui, après le séjour des 24-25, vont faire du tourisme aussi. Donc, il y a
quelque chose que l'État gagne aussi dedans. Et donc ce n'est pas une mauvaise chose. Chacun contribue à sa manière au développement du pays. Et donc, pour moi, je n'ai rien contre les vaudouistes. Mais je suis chrétien fervent, attaché à ma foi. Il y a 25 ans, mon message va s'adresser plus particulièrement aux partis politiques. Particulièrement aux partis politiques, parce que ce sont eux qui vont animer la vie, que ce soit politique ou sociale, de notre pays pendant ces 12 prochains mois à venir. Et je voudrais que nous travaillons sincèrement à la paix. On peut aller aux élections dans la tranquillité. Ces formes qui voudraient que, à chaque fois que nous sommes dans la croisée du processus électoral, il faut créer de tension dans le pays, il faut qu'on arrête ça un peu, qu'on crée des débats d'idées, qu'on amène nos populations à s'intéresser au débat d'idées, au débat progressiste. Qu'est-ce que Talon a fait jusqu'à ce jour? Au lieu de passer du temps peut-être à créer les crises internes, il faut qu'on réfléchisse sur ce qui a été fait. Comment faire pour consolider cela? Parce qu'aujourd'hui, moi je me plains pour la succession du président. Il faut qu'il y ait un homme solide, capable de pouvoir remplacer Talon pour continuer ce qui est en train de faire aujourd'hui. Parce que nous avons amorcé déjà un développement. Et le retour nous sera fatal. Si jamais nous chutons, ce sera fatal pour nous sur le continent. Il faut donc qu'on maintienne l'élan tel que c'est fait aujourd'hui et on voit peut-être ce qu'il faut corriger pour que le Bénin puisse vraiment s'imposer sur le marché international. Et donc, au niveau des états-majors, je souhaiterais qu'ils travaillent à l'interne pour trouver vraiment l'homme qu'il faut et non faire des choix sur les émotions, les sensibilités familiales, les liens politiques à l'interne, créer des clivages à l'interne. Non, trouvons les hommes qu'il faut. L'homme qu'il faut réellement pour pouvoir aller vraiment engager le débat sur l'avenir de la République. C'est ce que je souhaite. Que ce soit dans n'importe, que ce soit les partis de la mouvance, que ce soit les partis de l'opposition, trouvons vraiment l'homme capable de changer Talon. Quand il dit changer Talon, continuez l'œuvre que Talon a commencé. Parce que, qu'on le veuille ou pas, à l'international, le Bénin a un bon rapport. À l'interne, aujourd'hui, faites le tour du pays, il y a un changement. Il y a un changement. Même si, au niveau du panneau de la ménagère, ça secoue le citoyen, il y a un changement. C'est pourquoi je disais tantôt que si le chef de l'État peut s'organiser avec son gouvernement pour desserrer, pour aider la population à desserrer la ceinture sociale, ce serait très bon. Parce que c'est qu'il le peut, et ce serait une très bonne chose. Donc, que chacun, que ce soit le spirituel, le politique, le commerçant, l'artisan, n'importe qui dans la société, que chacun pense à la paix du pays. On peut mener des débats d'idées sans se provoquer. Au même moment, je voudrais que des citoyens, connaissant les lois que nous avons dans le pays, qu'au nom d'aucune liberté abusive ne se laissent pour affronter la République. Parce que lorsqu'on décide d'affronter la République, c'est-à-dire violer les lois et attendre qu'on nous arrête pour dire qu'il y a violation des libertés, c'est comme si nous ne sommes pas loin des criminels aussi, comme les terroristes. Les lois ont prévu des restrictions. Respectons-les et avançons. On peut y arriver, je pense. On peut y arriver. Et donc arrêtons un peu avec ça. Que personne par émotion ne cherche à se victimiser dans la société. Concentrons-nous sur l'avenir. Qu'est-ce que nous proposons pour le peuple? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et organisons-nous. Je crois qu'on va y arriver. Que ce soit à l'opposition, que ce soit à la mouvance. L'actualité internationale, bientôt c'est Trump qui va prendre le pouvoir. Il sera intronisé. Et déjà ça secoue les grandes puissances. Parce que c'est un monsieur que j'aime bien pour sa franchise. Et au premier mandat, il a bousculé assez d'habitude. Et déjà, beaucoup de pays espèrent déjà
qui va reprendre la même chose. Il n'a pas changé son discours. Pour moi, je n'attends rien du Trump pour l'Afrique, mais je pense que les Africains peuvent se servir de cette occasion pour se repositionner dans le débat politique à l'international. Que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à l'OMS, parce que, figurez-vous, il nous est difficile aujourd'hui de faire émerger notre médecine africaine. Je peux dire la médecine traditionnelle et autres. Un peu partout sur le continent, c'est difficile à cause des exigences du marché international. Et donc, je pense qu'il est important pour nous aujourd'hui de commencer à se battre pour ça. Parce que, figurez-vous un peu les médicaments qu'on nous amène de l'extérieur. Ce ne sont pas des choses traitées dans nos laboratoires ici. Et donc, ça ne tient pas forcément compte de nos conditions climatiques et de nos réalités sanitaires. Et aujourd'hui, nous avons des maladies qui se développent à grande vitesse dans nos pays. Il y a des symptômes qui se développent aujourd'hui. Et ça fait peur. Pourquoi? Parce que, il y a des choses qu'on nous importe du marché international vers nos marchés internes ici, qui ne sont pas conformes à nos restrictions. Et donc, il faudrait que l'État arrive déjà à commencer à corriger cette chose dès les années à venir. Nous en avons besoin. Si l'Afrique peut déjà commencer à s'organiser et devenir moins quémandeur à l'international et mieux s'imposer, ce serait bon. J'en appelle aussi à une possibilité, si c'est possible, hein, qu'on pense au Congo. C'est vrai que c'est un combat entre des géants, mais je vous souhaiterais que l'Union africaine y pense. À la CEDEAO, l'État AES qui a été créé, je leur souhaite beaucoup de courage. Et je souhaite aussi aux États membres de la CEDEAO à travailler pour véritablement redonner de l'essor à l'économie de notre communauté. Parce que nos peuples souffrent. N'allons pas forcément attendre la Russie pour que ça change. N'allons pas attendre la France que ça change. L'Angleterre ne viendra pas nous donner ce changement-là, ni les États-Unis. Mais à l'interne, nous avons les ressources nécessaires. Il faut que nous travaillions à cela. Je salue la communauté chrétienne dont je suis membre à travers le monde entier. Et je souhaiterais pour cette année 2025 une santé solide pour le chef de l'État, le père de la nation, avec tout son gouvernement, sa famille, et à nos institutions une stabilité sans pareil, incomparable pour l'année 2025, parce que c'est l'année où nous allons préparer 2026. Et je souhaiterais la paix dans chaque famille, la paix et le succès pour chaque entreprise et pour toutes ces femmes, ces bonnes dents qui se lèvent tous les jours pour aller dans nos marchés, animer l'économie locale. Que la grâce de Dieu les accompagne chaque matin et chaque soir quand ils rentrent chez elles. Je souhaiterais aussi à nos agriculteurs, nos éleveurs, à différents acteurs de développement qui ne sont pas souvent cités, parce que c'est grâce à eux que nous mangeons, mais personne ne les cite, que la paix soit avec eux et que la terre réponde davantage à tout ce qu'ils font pour que rayonne davantage le Bénin et que la paix soit dans les églises et que la lumière de Dieu illumine tout un chacun de nous dans sa maison, que ce soit chez le Vaudounon, que ce soit l'islam, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Merci.